à toutes et à tous et bienvenue. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires tout au long de l'année passée. Pour cette année 2025, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, que cette année soit lumineuse et donc je vais commencer pour vous les poissons avec donc l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle de la Bohémie. Alors, en coupe, vous avez la carte de la réunion et vous avez la carte du voleur. Alors, on va aller voir déjà pour commencer. La première carte ici qui est sortie, c'est la carte de la perfection de votre vie. Cette carte vous rappelle bien que la vie est magnifique et que vous pourriez essayer donc de vous satisfaire, de vous émerveiller face à la vie, face à la nature, même si parfois il y a des imperfections. Cette carte va vous dire que vous pouvez trouver de la beauté à tout moment, que vous pouvez vous intéresser à certaines choses de la vie, même parfois qui pourraient vous paraître banales par habitude. On va vous demander ici donc de vous laisser guider avec la perfection de votre vie, de continuer en fait également ce que vous avez commencé. Ensuite, vous avez la carte de la lettre qui est sortie. Cette carte annonce, comme vous le savez, des nouvelles importantes. On va vous parler ici de communication. On va vous parler ici peut-être également de quelque chose que vous attendez, un message. En tout cas, vous allez recevoir une éclaircie par rapport à quelque chose que vous attendez. Ou alors ça peut être également quelque chose d'inattendu, ça peut être également quelque chose qui arrive comme ça instantanément, une surprise. Quoi qu'il en soit, ici on va vous demander d'être attentif donc à des mots, à des messages, à des mails, à des lettres, quelque chose qui vient d'autrui et qui pourrait donc vous apporter des nouvelles. Ensuite, vous avez donc la carte de l'ami. On va vous dire ici qu'en janvier, les amitiés vont être précieuses. Vous allez être soutenu, vous allez ici avoir un certain réconfort et très certainement, vous allez pouvoir demander conseil à des personnes qui sont autour de vous. Vous avez également la carte de la jeune fille et la carte de l'enfant. Donc ces cartes ensemble vont vous demander d'embrasser la vie. On va vous parler ici d'innocence, on va vous parler également de curiosité, de peut-être avoir envie de commencer quelque chose, d'avoir un renouveau. Donc ce duo ici va vraiment vous dire que vous pourriez peut-être également aller en vous pour aller voir votre enfant intérieur pour pouvoir exploiter certains rêves que vous aviez auparavant. Et donc peut-être également ces cartes vous invitent à explorer le monde autrement. Avec la carte la perfection de votre vie, on est en train de vous dire qu'il faut ouvrir les yeux pour avancer vers quelque chose qui pourrait vous émerveiller. Ce sont des cartes qui sont très positives parce que là, c'est vraiment comme si on vous disait de prendre conscience de votre vie, qu'elle est belle et qu'elle a une importance, une grande importance et que vraiment pour vous, il faut absolument avoir conscience de ça pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous plaît, vers un succès. Alors ensuite, vous avez donc la carte du service, la carte de la mélancolie et vous avez ici la carte du marchand. Alors ici, si je fais un lien donc avec toutes ces cartes, on va donc vous indiquer que vous êtes dans une recherche d'équilibre.
On va vous dire que vous recherchez la perfection et qu'il va falloir ici naviguer donc à travers des rencontres, à travers des nouvelles importantes, faire attention également à des personnes qui pourraient se pointer et qui ne sont pas forcément ce qu'elles sont. On va vous dire ici que vous avez tout intérêt à parler à vos amis. Vous pourriez avoir besoin d'eux, avoir besoin de leur soutien. On va vous dire ici qu'il y a également des énergies de renouveau, de nouveaux départs, des nouveaux projets ici. Vous êtes dans la curiosité, vous avez envie de nouvelles choses. On va vous encourager également à trouver vos rêves d'enfance, à retrouver votre enfant intérieur ici pour pouvoir avancer. On va vraiment vous parler ici donc de relations, on va vous dire de valoriser ces relations et donc de travailler sur vos émotions puisque vous avez ici la carte de la mélancolie. On va vous demander donc également de saisir certaines opportunités qui pourraient vous présenter à vous au niveau professionnel, au niveau commercial. Quoi qu'il en soit, ces cartes vous indiquent un avenir prometteur. La seule chose, effectivement, ça va être de devoir rester vigilant face à des personnes qui pourraient vous apporter de la mélancolie parce que il y a eu des tromperies. On va continuer avec le tarot vice-versa et on va voir ce qu'il a à nous dire. Les poissons pour janvier 2025. Pour les poissons pour 2025. Alors en coupe, vous avez la carte de l'ermite et vous avez la carte de la papesse. Alors on va aller voir les cartes en fait qui sont tombées. On va essayer de les déterminer, de voir les mots-clés et ensuite on fera un lien pour voir le message donc du vice-versa tarot. Alors ici vous avez donc le 10 de denier. Vous avez eu le 9 de bâton. Vous avez l'as de coupe, vous avez le 4 d'épée, vous avez le roi de coupe à l'envers, vous avez la carte de la mort et vous avez la carte de l'as d'épée. Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va se terminer, il y a une certaine réflexion ici et on voit que vous allez repartir. Mais on va d'abord expliquer les cartes. Vous avez ici donc cet ermite, comme vous le savez, l'ermite va parler donc de sagesse intérieure. C'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir vous tourner en votre propre intérieur pour trouver des réponses à des questions. Il est temps ici, on indique donc de se reposer, peut-être d'aller un petit peu seul chercher donc des vérités, des choses qui sont cachées en vous et d'essayer de comprendre certaines choses qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas. La carte de la papesse, elle va vous parler de connaissance, elle va vous parler de mystère. C'est une carte qui représente une certaine sagesse intuitive. On parle ici de secrets cachés. On va encore une fois avec la papesse vous indiquer que il y a peut-être un besoin de devoir comprendre certaines choses qui sont cachées, des mystères. Elle va vous encourager, cette carte, à écouter ce que vous ressentez, votre intuition, à approfondir également certaines choses qui vous paraissent irréelles. On va vous demander ici de vous connecter avec votre spiritualité. Ensuite, vous avez donc la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, il est de face. Donc, vous voyez, de dos, il est comme ça. Donc, de face, eh bien, on va parler d'abondance, on va parler d'héritage. On parle d'une période ici de grande stabilité matérielle, d'une certaine richesse. On voit ici qu'il y a une certaine sécurité. C'est comme un père qui est là.
On dit avec cette carte que tous les efforts que vous avez effectués, eh bien, ont porté leurs fruits et que vous êtes dans un confort matériel et très certainement dans un sentiment donc de sécurité. Vous avez une certaine, vous avez réalisé en fait ce que vous désirez. Ensuite, vous avez donc ce 9 de bâton. Le 9 de bâton va vous parler de résilience. On vous dit qu'après avoir traversé donc des moments difficiles, des épreuves, vous continuez à vous tenir debout. Vous êtes prêt à défendre ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Il y a une très grande détermination ici, une force intérieure et on peut parler, pourquoi pas, d'un guerrier, même si c'est le 9 de bâton là, parce qu'on sait que vous avez dépassé certaines choses. Vous avez pu en fait surmonter tout un tas d'obstacles qui s'étaient présentés sur votre chemin. Alors là, vous avez la carte donc de l'as de coupe qui est également de face. Donc l'as de coupe de face, eh bien, va vous parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ émotionnel. Vous voyez, il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Il y a cette colombe ici, donc on peut parler de quelqu'un qui est dans des émotions et qui purifie ses émotions. Cette carte est très belle, c'est une personne qui regarde dans le futur. Elle est là, elle est prête à aborder donc de nouvelles choses, à partir vers un nouveau départ. On va parler d'éveil aussi avec cette carte, l'éveil du cœur. On peut également parler donc de nouvelles relations, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on va vous demander ici d'embrasser l'amour, de suivre votre intuition, d'ouvrir votre cœur et de vous lancer dans des expériences qui peuvent être très intéressantes, très enrichissantes. Vous avez ici également le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, il est donc là aussi, en fait il est inversé. Vous voyez, vous avez ici le 4 là, l'épée ici, donc on dit qu'il est inversé. Par contre ici donc, il vient indiquer ce 4 d'épée que vous avez besoin de repos. Il vient dire que vous devez récupérer. Donc peut-être que vous avez parfois ignoré dans ce qui s'est passé des moments donc de fatigue. Vous n'avez pas voulu écouter votre corps. Peut-être que vous étiez fatigué, épuisé. Donc ce 4 d'épée inversé va vous dire également que vous avez peut-être traversé des moments de surmenage. On va vous dire également qu'il va falloir ralentir avec cette carte, qu'il va falloir prendre soin de vous parce que vous êtes peut-être dans un moment également de stress. Et il faut absolument maîtriser tout ceci et éviter que le stress ne vienne en fait vous polluer. Vous avez donc maintenant ce roi de coupe inversé. Donc le roi de coupe inversé va parler également d'une introspection émotionnelle. On vient vous dire avec ce roi de coupe de dos qu'il va falloir aller explorer vos sentiments les plus profonds. Alors il y a vraiment cette sensation ici que d'aller en vous rechercher certaines choses, certaines vérités, d'aller chercher le repos, peut-être pourquoi pas méditer également, pour peut-être comprendre ce qui se passe autour de vous. Ce roi de coupe, c'est ce qui vous indique. Il vient dire qu'il va falloir équilibrer vos émotions, qu'il va falloir également vous comprendre. Allez voir ce dont vous avez envie, vos besoins, vos désirs. On vient ici vraiment vous dire qu'il va falloir rester maître de vos réactions également. Ensuite, la carte 13, donc qui est de face, la voici de dos. Cette carte vient vous indiquer comme la fin de quelque chose. Elle vient vous dire qu'il va y avoir un renouveau. Quelque chose vraiment de très puissant. Elle symbolise, comme vous le savez, la fin d'un cycle et le début d'un autre. On va donc vous proposer ici d'aller de l'avant et de laisser derrière vous tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous sert plus. Ainsi, vous pourriez faire place à de nouvelles possibilités. Surtout à côté de cette as d'épée qui va vous parler de clarté, de vérité. L'as d'épée ici, eh bien, va percer les illusions.
il vient apporter cet as une nouvelle vision nette et donc des nouvelles idées qui pourraient venir à vous. C'est une période de grande révélation, c'est comme une compréhension profonde, comme si vous aviez été tout au fond de vous chercher justement ces vérités avec l'ermite, avec ici la papesse. Vous avez su vous relever, vous avez ce 9 de bâton. Bref, en tout cas, cette carte ici vous invite vraiment à repartir vers de nouvelles contrées, parce que là la vérité a éclaté et on vient vous dire que vous allez devoir prendre des décisions et que ces décisions vont vous paraître logiques et limpides. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avancer et aller vers un chemin, celui que vous souhaitez. Toutes ces cartes ensemble donc vont vous parler de transformation. Elles vont vous parler de vérité, d'aller chercher des vérités en vous. On va vous parler également d'émotions, de savoir gérer ces émotions. On va vous demander de faire attention à des personnes qui sont autour de vous, qui pourraient vous tromper. On va également ici vous indiquer un renouveau avec la carte de l'enfant et de la jeune femme qui était dessous. On va vous dire que vous allez recevoir des nouvelles qui vont être très intéressantes pour vous et qui pourraient vous donner des décisions très importantes à prendre et qui pourraient jouer un rôle crucial dans votre vie. On va vous parler également d'un renouveau amoureux, de quelque chose qui va venir purifier ici vos émotions, vos sentiments. On va vous conseiller ici de vous reposer, parce que peut-être que vous êtes à un moment donné de votre vie où vous avez subi des étapes assez difficiles, vous avez surmonté des obstacles. Certes, vous avez tenu le coup parce que vous avez quand même un moral de plomb, d'acier, j'ai envie de dire, avec ce 10 de denier. Donc on voit que vous avez réussi à tenir le coup et aujourd'hui, eh bien, vous avez cette carte de la résilience qui vient pointer son nez pour vous dire que effectivement, vous êtes dans une certaine réussite. Vous en avez peut-être bavé, mais aujourd'hui il est temps de regarder dans le futur et justement dans un premier temps pour améliorer sa santé et son énergie, on vous propose de vous reposer, de tourner le dos à des choses du passé qui n'existent plus pour aller vers une renaissance. C'est vraiment ici, cette guidance vraiment vient vous parler d'une période de richesse, de résilience, de guérison, d'amour, d'introspection. Elle parle également de clarté et de sagesse. On va vous inviter ici à embrasser chaque étape de votre vie avec un cœur ouvert. On va vous demander vraiment d'ouvrir les yeux, d'être émerveillé par rapport à votre vie, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez. On vous demande également d'être dans la gratitude. Donc c'est une guidance qui est très très belle, qui est extrêmement positive et qui donc annonce de beaux changements, des joies. Voilà, il y a vraiment de belles choses à venir ici. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez en coupe la carte de la correspondance et la carte de la fatalité. La carte de la correspondance va vous parler comme la carte de la lettre qui était tombée tout à l'heure, donc de communication, d'échange, de nouvelles. Elle va vous dire que vous allez recevoir donc des informations importantes et que vous allez pouvoir, grâce à ces informations, prendre des décisions. La carte de la fatalité, eh bien, pour moi, elle vient parler d'événements inévitables. On va vous parler avec cette carte de quelque chose qui est perçu comme difficile ou négatif, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est un petit peu comme la carte ici de la mort. Donc vous avez la carte de la correspondance qui fait face à la carte de la fatalité. Donc vous allez certainement recevoir une nouvelle qui dans un premier temps pourrait vous paraître difficile, incompréhensible. Et c'est peut-être pour ça que cette guidance, on vous demande de prendre du recul, de réfléchir. Vous allez peut-être avoir des révélations. Et donc vous allez apprendre quelque chose qui certainement va dans un premier temps vous bouleverser,
et va en fait changer votre vie. Je pense qu'il va y avoir de la tristesse ici, il va y avoir quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, qui va vous amener donc une autre transformation. Alors ensuite, vous avez donc la carte de la tranquillité et la carte du rêve. Vous avez la carte de la famille et vous avez enfermement, contrat et cadeau. Donc ce sont des cartes ici qui sont assez intéressantes parce qu'encore une fois on voit qu'il y a une ouverture. Vous avez un cadeau du ciel, vous voyez, qui tombe en plus sur l'as d'épée, donc c'est magnifique. On voit un contrat. Peut-être que jusque là vous étiez enfermé dans quelque chose que vous ne compreniez pas, quelque chose qui vous isolait. Mais là on est en train de vous dire qu'il va y avoir vraiment un renouveau grâce à un contrat. Alors ça peut être un nouveau travail ou un engagement quel qu'il soit. Moi, je pense que c'est un travail parce qu'il y avait quand même dessous la carte mélancolie, service et marchand. Je trouve que ça ressemble énormément à ça. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir vous relever pour partir vers quelque chose de nouveau. Toutefois, on va vous dire attention quand même à des offres qui pourraient ne pas être sérieuses et qui pourraient vous tenter. Ceci dit, je pense quand même que vous avez le ciel avec vous, donc que vous allez être protégé. Donc n'ayez pas peur parce que tout ce qui pourrait être en fait mal intentionné, vous allez le voir venir et je pense que de toute façon vous allez pouvoir l'évincer. Ensuite, vous avez cette carte famille qui vient parler de liens précieux. C'est une carte qui parle de proches, de soutien. On a l'impression ici qu'on peut se retrouver comme à l'intérieur de soi-même ici. On sait qu'on va trouver quelque chose de tranquille, la paix. On va vous dire ici avec cette carte qu'il est très important de nourrir des relations familiales. La carte tranquillité et rêve. Le rêve, c'est une carte qui appelle à des aspirations. Elle parle d'espoir, elle parle de vision pour l'avenir. C'est une carte qui est vraiment liée au désir et qui vous appelle ici à voir les choses sous différents angles et pourquoi pas à long terme. La carte de la tranquillité, elles vont très bien ensemble ces deux cartes. C'est une carte qui va dire que il faut trouver la paix intérieure. Il faut vous aligner. Il faut ici vous ancrer et trouver le repos et la sérénité. C'est vrai que c'était dit encore tout à l'heure là-dessous. Donc on a peut-être que ici avec cette carte famille sur la carte repos, vous avez peut-être un certain stress dans votre famille, des personnes ou des enfants ou comme ça qui vous préoccupent et qui vous fatiguent. Et là on est en train de vous dire que il va falloir vous ouvrir. Il va falloir, vous aviez la perfection de votre vie qui est là. Et on vous dit tout simplement que les choses ne sont pas si fermées que ça. Si vous arrivez à vous ouvrir, à vous apaiser, à comprendre en fait le pourquoi du comment certaines choses de la vie arrivent, comme un sage, comme un savant, comme quelqu'un qui comprend que, eh bien, parfois, il y a des choses que l'on ne peut éviter, et bien là, vous saurez en fait sortir de cet état ici pour pouvoir aller négocier, pour pouvoir parler, surtout que vous avez vraiment ici un cadeau qui arrive, quelque chose de très très beau. On va donc continuer maintenant avec l'oracle de la création. Et on vous dit en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Point d'exclamation. Donc voilà, c'est ça. Ne restez pas enfermés. Ouvrez-vous en scène. Il est temps d'agir. Il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui va vous laisser justement la possibilité de laisser derrière vous des choses qui ne vous vont plus, qui ne vous conviennent plus. On avait ce roi de cœur à l'envers. On avait ici la carte de la mort qui annonce un nouveau départ, la fin d'un cycle, et surtout cet as d'épée avec ce cadeau ici. C'est tout simplement magnifique. Là, et en fait, on vous demande également d'être dans la gratitude, de comprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, quelle est votre vie, de comprendre les relations avec les personnes autour de vous. Tout ça, ce sont des richesses qu'il y a et vous avez de grandes possibilités. Vous avez une certaine assise, vous avez un certain pouvoir, vous avez un certain bien-être matériel, également financier, puisque vous aviez ici ce 10 de denier. Donc aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose peut-être qui vous a abattu,
qui a fait que vous ayez été obligé de regarder dans le passé autrement, peut-être une révélation, peut-être que vous avez appris une vérité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous savez qu'il faut passer au-dessus, qu'il faut se relever et qu'il va falloir maintenant changer les choses, tout simplement. Alors, on va continuer avec l'oracle des anges. Et là, on vous dit le changement, décidément. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Alors ça va très bien avec la perfection de votre vie, la première carte qui était sortie ici. Voilà votre message, les poissons, donc pour ce mois de janvier 2025. Voilà, cela commence bien pour cette année, nouvelle année. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.